Bismillah, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'assister ce mois béni de Sha'ban. Et il ne reste plus que quelques jours avant que l'on rentre dans le mois de Ramadan. Et comme l'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Et ce hadith se trouve dans les deux sahih, Muslim ou Bukhari. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en s'attendant, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ses péchés passés seront pardonnés. Telle est la récompense de Ramadan. Et les Sahaba, ils vivaient le mois de Ramadan durant toute l'année. Les gens, certains d'entre vous vont peut-être se poser comment est-ce qu'ils pouvaient vivre le mois de Ramadan durant toute l'année. Le mois de Ramadan, c'est seulement un mois. Les Sahaba vivaient le mois de Ramadan toute l'année. 6 mois avant le Ramadan, ils se préparaient pour le Ramadan. Et pendant les 6 mois après le Ramadan, ils analysaient leurs actes. Est-ce que j'ai vraiment bénéficié de ce Ramadan? Est-ce que j'ai vraiment changé avec ce Ramadan? Alors ils analysaient leurs actes. Est-ce qu'ils voyaient des bons impacts de ce Ramadan? Alors tels vivaient les Sahaba avec le Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris aux Sahaba comment voir le Ramadan, c'est-à-dire à quel point c'est un grand événement, à quel point ce mois peut te rapporter une énorme récompense et un haut degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Talha radiallahu anhu a vu dans un rêve, il a dit, j'ai vu en rêve que j'étais au port du paradis. J'ai vu ces deux hommes. Et quelqu'un est sorti du paradis et a permis à celui qui est mort en dernier d'entrer en premier. Ensuite, il est sorti et a permis au martyr d'entrer après lui. Puis il est revenu, il m'a dit, retourne, ton heure n'est pas encore venue. Donc il y avait deux sahabis qui venaient d'une tribu. Ils sont venus embrasser l'islam. Et il y en avait un d'entre eux qui était très assidu dans son adoration. C'est-à-dire qu'il effectuait le jeûne surrogatoire, il priait la nuit. Et cette personne-là est mort martyr. Et l'autre compagnon qui est venu embrasser l'islam avec lui, il est mort 1 an après lui. Et les Sahaba savent tous, et tout le monde d'entre nous le sait, à quel point c'est un haut degré de mourir en tant que martyr. C'est une énorme récompense. Mais celui qui est mort 1 an après est rentré au paradis avant celui qui est mort martyr. C'est-à-dire, et c'est là où les compagnons se sont posés des questions. Ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont raconté ce rêve et ils étaient étonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, pourquoi êtes-vous étonnés? N'a-t-il pas vécu une année de plus que l'autre? Ils répondirent oui. Et n'a-t-il pas assisté un ramadan supplémentaire et prié tant de prières durant cette année? Ils répondirent oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut alors, la différence entre eux est plus grande que celle entre le ciel et la terre. Subhanallah. Alors on sait tous à quel point c'est une énorme récompense mourir en tant que martyr et c'est parmi les plus hauts degrés du paradis. Mais la personne qui avait vécu un ramadan de plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que c'est la différence entre le ciel et la terre. Alors comment on perçoit ce mois de Ramadan? Est-ce qu'on rentre dans ce mois? Est-ce qu'on va seulement jeûner les journées et prier nos prières comme on le fait durant tout le reste de l'année? Ou est-ce qu'on aura à préparer? Alors c'est ça le but, c'est de préparer, renouveler sa foi pour rentrer avec un cœur pur durant ce mois de Ramadan pour pouvoir jouir de ces adorations, pour pouvoir savourer ces adorations. C'est-à-dire, moi, je ne prie pas le tarawih derrière l'imam 20 rak'at et je suis fatigué. Et je dis pourquoi le imam il fait des longues rak'at comme ça. Non, moi je veux comprendre le Coran. Je veux vouloir savourer cette prière. Je veux vouloir être concentré dans ma prière. C'est comme ça qu'on va rentrer dans le mois de Ramadan.
Et quand je jeûne durant la journée, je veux rester patient et endurer quand quelqu'un me dit une mauvaise chose ou quoi que ce soit. Je veux pas commencer à me plaindre à chaque 2 secondes et dire pourquoi j'ai soif, il fait chaud, il fait froid. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait le plus grand cadeau cette année qu'on puisse assister à ce mois de Ramadan. Alors on se doit d'être reconnaissant envers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: en vérité, la foi s'use dans le cœur comme un vêtement s'use. Demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des créatures, demandait à Allah: Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Le hadith c'est: ô toi qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et aussi il y avait un autre dua, c'est il disait Allahumma jaddid al-iman fi qalbi. Ya Allah, renouvelle la foi dans mon cœur. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'être humain qui est le plus proche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, que dire de nous? Alors, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur la religion et renouveler la foi dans notre cœur avec sincérité. Aussi, il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour rentrer avec un cœur pur dans ce mois. Allah, il pardonne tous les péchés et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous qui retrouverait sa monture après l'avoir égaré dans une terre désertique. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus... On entend souvent cette chose de non, j'ai trop péché, je peux pas demander pardon à Allah, c'est trop grave. Allah subhanahu wa ta'ala, Ghafurur Rahim, il pardonne tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus content. Il est plus content qu'un homme qui a perdu son chameau dans le désert. Imaginez-vous en plein milieu du désert. On va dire qu'aujourd'hui c'est une voiture. Et vous avez perdu votre voiture et vous tournez en rond pendant des heures. Vous n'avez pas comment vous déplacer, vous n'avez pas comment rentrer d'où vous êtes venu. Et là vous retrouvez subitement votre voiture. Comment vous allez vous sentir dans votre cœur? Comment vous allez être apaisé? Comment vous allez être content? Vous allez dire alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus content qu'une personne. Alors, demandez pardon à Allah plusieurs fois dans la journée. Jusqu'à ce que... Aussi, une des trucs, c'est de prier avec concentration et dévotion. D'assister aux prières à la mosquée. D'assister aux prières à la mosquée et prier avec concentration et dévotion. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Mu'minun: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Certes, ils ont réussi les croyants, ceux qui sont concentrés dans leur prière. Ça veut dire que quand je prie ma prière, je prie avec concentration et dévotion. Je ne pense pas à quelque chose d'autre quand je prie dans ma prière. Et c'est pour ça qu'on répète plusieurs fois dans la prière Allahu Akbar quand on fait ruku', Allahu Akbar quand on fait sujud. Allah est plus grand que quoi? Pourquoi on répète Allahu Akbar? Parce que tout ce qui nous passe dans la tête, n'importe quel problème qu'on a dans notre vie, tout souci qu'on a, Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que ce souci. Allah est plus grand que ce problème. Allah est plus grand de ce que j'ai besoin. Allah va m'accorder de ce que j'ai besoin. Alors je reste concentré dans ma prière. Je suis devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est debout dans notre prière. Pourquoi? Parce que le jour du jugement, on va être debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de là le fait de dire al-qiyam, genre on est debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on essaie de se mettre une image que quand on est en prière, on est debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit alhamdulillahi rabbil alamin, Allah il dit hamidani abdi. On est en train de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous répond. On doit avoir cette certitude. On doit avoir cette certitude. Aussi, une des actes d'adoration qu'Allah aime le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: l'acte d'adoration qu'Allah aime le plus après les prières obligatoires est la prière de la nuit. Alors, Imam al-Awza'i, rahimahullah, lorsqu'il performait le Hajj, il passait toutes ses nuits debout, toutes ses nuits à prier debout, toute la nuit. Et lorsqu'il se fatiguait, il s'accotait sur le mur. Et après, les gens ils lui ont dit: pourquoi tu te fatigues autant? Assis-toi, prends ça doucement, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Et il répondit: Man atala qiyam al-layli hawwana Allahu alayhi uqufahu yawm al-qiyamah. Celui qui rallonge la prière de la nuit, Allah lui rendra facile le jour du jugement lorsqu'il sera debout face à Allah. Alors, on sait tous que le jour du jugement a une durée de 50 000 ans.
le soleil sera à environ 2 coudées de nous, comme il est rapporté dans certains hadiths, et les gens, ils vont tellement suer que leur sueur, elle va atteindre jusqu'à leurs oreilles, jusqu'à leur ventre, jusqu'à leurs genoux, jusqu'à leurs chevilles, tout dépendant de leurs actions. Alors, plus que tu as œuvré ici-bas, plus que moins que tu auras de sueur. Alors c'est comme ça qu'on doit le voir. Et aussi, il y a un hadith, un très beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: Notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel d'ici-bas. Lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, alors il dit: Qu'est-ce qui m'invoque que je l'exauce? Qu'est-ce qui me demande que je lui donne? Imaginez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à chaque nuit: Qu'est-ce qui m'invoque que je l'exauce? Qu'est-ce qui me demande que je lui donne? Alors on a tous besoin de quelque chose, on a tous des problèmes à un certain point dans notre vie. Mais est-ce qu'on a vraiment la certitude sur ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik, le roi, il détient tout ce qu'il y a sur terre, dans les cieux, entre les cieux et la terre, qui va nous accorder ce qu'on lui demande? Alors est-ce qu'on a cette certitude ou pas? Et aussi, le troisième truc, c'est qu'on sait tous que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran et le mois où a été révélé le Coran. Alors, idéalement, c'est de commencer à lire le Coran, méditer sur le Coran, méditer sur le Coran, méditer la création d'Allah. Quand Allah il dit Alam tara anna Allah yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl, ne vois-tu pas, Allah il alterne entre le jour et la nuit. Pour certaines personnes, c'est quelque chose de normal. Il n'y a rien, c'est quelque chose, on prend ça pour acquis. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le contrôle sur cet univers, qui alterne entre le jour et la nuit, par sa miséricorde. Et si Allah ferait en sorte que ce serait toujours la nuit et toujours le jour, comment on ferait? Ça, c'est des choses que le croyant ne voit pas d'une telle sorte parce qu'il lit le Coran. Il lit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça. Et il médite là-dessus, et il médite là-dessus. Et il se rend compte de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, il y a quelque chose qui nous sépare entre la méditation, c'est le téléphone. Combien de temps on passe sur nos téléphones? Certaines personnes passent sur les réseaux sociaux 8 heures, 9 heures, 10 heures. J'ai vu une personne qui passe 22 heures par semaine sur une application de réseaux sociaux. Alors imaginez-vous, on arrive le jour du jugement, on lit dans notre livre qu'on va tous lire, qu'on a passé 22 heures, qu'on a passé un certain nombre d'heures sur les réseaux sociaux, et puis qu'on n'a pas lu le Coran, le livre d'Allah. Comment on va se sentir? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de renouveler notre foi, d'augmenter notre foi et nous permettre de passer ce mois de Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.